Salut à tous. Les amis, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne PMU Classe. Je vous espère très bien portant. Ici ça va. Comme d'habitude on va songer à ceux qui luttent pour la santé, prompt rétablissement à vous. Les amis, on va faire le pronostic quintet de ce samedi. Direction l'hippodrome de Cannes ce samedi 11 mai 2024 avec une réunion principale de qualité. Le prix des Ducs de Normandie, quatrième course du programme, sera support du tiercé écarté quintet plus. Ce rendez-vous international de la belle groupe y fait la part belle à l'élite des trotteurs. 16 concurrents ont répondu présents pour en découdre sur le parcours de 2450 mètres dans ce tournoi prévu aux alentours de 15h15. La crème de la crème et de la partie, avec le champion Idaho de Tillard qui effectue sa rentrée. Entouré d'un plateau de choix avec le tenant du titre, mais également son dauphin, cette épreuve nous promet un moment de sport de qualité, même si du côté des rapports, il ne faudra pas s'attendre à monts et merveilles. Chers amis parieurs, les chevaux favoris et plus ou moins incontournables du quintet du jour. Je vous résume ici, les palmarès des chevaux, nous avions eu aussi les avis des entraîneurs, des jockeys, et des spécialistes du PMU pour vous. Donc les amis, prenez note, et faire votre choix à la fin de vidéo. Les détails de leur performance à suivre juste après cette courte pause musicale. En tête de notre sélection quintet le numéro 15, aura notre préférence. Résumé de sa carrière. Au total 40 courses disputées, auxquelles il signe 30 victoires et 5 placés. Ce véritable phénomène a logiquement décompressé après son fabuleux hiver, marqué son succès dans le Prix d'Amérique. Invaincu corde à droite en 5 sorties, il fait logiquement figure d'épouvantail, même s'il effectue sa rentrée. Plus d'informations sur son état actuel à l'entraînement avec Clément Duval Destin, driver. Il dit. Idaho de Tillard, 15, n'est pas encore dans son costume de marié. Il est prêt à effectuer son retour à la compétition après son allergie au pollen, sans toutefois être à 100%. Je vais le courir pour lui, sans lui donner une course dure. Ce n'est pas une machine et nous ne pourrons pas gagner toutes les courses. Je le pense trop juste pour jouer un premier rôle, mais une place reste à sa portée. On enchaîne avec notre deuxième base solide du quintet de ce samedi. Numéro 16. Résumé de sa carrière. Au total 60 courses disputées, et compte 21 victoires et 33 placés. Très décevant cet hiver, ce cheval véloce a refait surface dans le Prix de l'Atlantique, deuxième. Lauréat de ce groupe de l'an passé, il aura à cœur de réaliser une bonne performance avant de rejoindre la Suède pour défendre son titre dans l'Elite Lopp. Première chance. On se renseigne davantage avec Gabriel Gelormini, driver. Il dit. J'ai pu discuter avec l'entraîneur de NEC, 16, la semaine passée à Vincennes. Il m'a confirmé que le cheval poursuivait sa montée en puissance à l'entraînement. Il se présentera ici sur un tracé qu'il affectionne, puisque nous avons remporté la dernière édition de ce groupe 2. Malgré la présence du phénomène Idaho de Tillard, 15, il devrait monter sur le podium. Chers parieurs, la dernière minute du quintet de ce samedi. Numéro 13. Résumé de sa carrière. Avec ses 61 sorties, il signe 11 victoires et 31 placés. Ce finisseur hors pair a accompli une réapparition encourageante dans le prix Kerjak, 5e. Deuxième de ce quintet plus l'an passé, il se présentera cette fois dans sa meilleure configuration de ferrure. Sans incident, il ne sortira pas des 5 premiers. Plus de précision avec Jean-Luc Dersoir, entraîneur. Il dit. Suite à son essai dans le Prix de Paris, Okedo Giel, 13, a décompressé. Il a signé une bonne rentrée dans le Prix de l'Atlantique et semble sur la montante. Il alterne le hara et la plage actuellement. Il est meilleur droitier et retrouve une piste qu'il adore. Même si son objectif reste le prix René Ballière, le 23 juin, j'en attends un très bon comportement ce samedi. Les amis, soyez sympas. Faites ce simple geste encouragement, ça nous donne la force dans la recherche. Je termine la vidéo avec mon champ réduit. Restez jusqu'à la fin de la vidéo pour découvrir mon champ réduit. Les amis, suite de la sélection pour compléter notre ticket. On entame avec notre trouble fête incontournable du quintet de ce samedi. Numéro 9. Résumé de sa carrière. Au total 37 courses disputées, dont 17 victoires et 12 placés. Absent depuis sa disqualification dans le Prix de Paris, le 25 février, cet adepte de la course en tête se présentera totalement déféré dès sa réapparition. Seulement devancé par Idaho de Tillard, 15, lors de son unique essai sur ce parcours, il y a 2 ans, il mérite un large crédit.
Plus d'informations sur sa forme actuelle à l'entraînement avec Benjamin Rochard, driver. Il dit: pour la première fois, je vais mener Isoar Vedake, 9, sur un profil corde à droite. J'ignore comment il va se comporter, mais je note qu'il a déjà réussi sur la piste de Ken. Son mentor le présentera déféré des 4 pieds, ce qui ne lui est plus arrivé depuis décembre 2022. Malgré une rentrée, il devrait être vu à son avantage. Nos 2 tocards incontournables du quintet de ce samedi. Premier tocard en forme. Numéro 8. Résumé de sa carrière. 101 courses en jambes, auxquelles il signe 19 victoires et 39 placés. Cette remarquable sprinteuse a changé de dimension l'hiver dernier et fait désormais partie des meilleurs trotteurs de l'Hexagone. Fautive dans le prix de l'Atlantique, alors qu'elle semblait compétitive pour les places, elle possède toutefois moins de références corde à droite. Du pour et du contre. On écoute le reporter. Il dit: auteur d'un hiver exceptionnel, Meraude de Bay, 8, vient de connaître un coup d'arrêt dans le prix de l'Atlantique, puisqu'elle a commis l'irréparable dans le tournant final. Elle a moins de références corde à droite, mais sa chance théorique est de premier ordre en pareille société. Deuxième tocard en forme. Numéro 5. Résumé de sa carrière. Au total 48 courses disputées, auxquelles il signe 14 victoires et 25 placés. Sagement mené dans le prix de l'Atlantique, cet élève de Jean-Michel Bazir a fourni un bel effort final, 5e, non sans avoir dû changer de ligne. À l'aise corde à droite, même s'il n'y a jamais gagné, il fait figure de placé potentiel. Plus de précision, avec Nicolas Bazir, fils de l'entraîneur. Il dit: Gannet de Banville, 5, a réalisé une très bonne performance dans le prix de l'Atlantique. Plus heureux dans le parcours, il aurait fait mieux que 5e. En forme, il semble en mesure de confirmer ses bonnes dispositions. Il a sa place à l'arrivée. Notre outsider séduisant du quintet de ce samedi. Numéro 2. Résumé de sa carrière. Au total 69 courses disputées, et compte 15 victoires et 36 placés. Ce trotteur en acier trempé vient de signer une performance fantastique dans le prix Kerjak, 2e, malgré un parcours exécrable. Il compte 3 succès corde à droite et aborde ce rendez-vous en pleine possession de ses moyens. S'il peut prendre les commandes, il ira loin. Plus de précision avec François Lagadec, driver. Il dit: Gamet de Liton, 2, a réalisé une superbe valeur dans le prix Kerjak. Sa condition physique est optimale, mais la corde à droite reste un point d'interrogation. Les courbes sont larges à Ken, mais il sera certainement moins à l'aise sur ce profil. Face à l'élite, nous serions satisfaits d'obtenir une petite place. Notre surprise évidente du quintet de ce samedi. Numéro 11. Résumé de sa carrière. Au total 101 courses en jambes, dont 17 victoires et 62 placés. Bon 6e du prix Kerjak. Sans être très chanceux, ce trotteur courageux a confirmé ses bonnes dispositions dans le prix de l'Atlantique, 3e. 4e de l'édition 2022 de ce groupe 2, il n'a pu faire mieux que 9e l'an dernier. Dénué de marge, il viendra seulement en fin de combinaison. On écoute Charles Cuillère, entraîneur. Il dit: Elvie du Vallon, 11, a connu un déroulement de course favorable dans le prix de l'Atlantique. Sa 3e place nous a comblés. Depuis, tout va bien à l'entraînement. L'opposition est très relevée et nous allons subir la course, en espérant accrocher une place. Les amis, c'est la fin de la présentation des chevaux favoris de la course. On entame avec notre sélection synthétique et nos différentes propositions de tickets du quintet de ce. Chers amis, l'heure du choix. La recherche des meilleures chances du jour. Chers amis parieurs, la leçon du passé, vos vieilles techniques, vos différentes remarques, sont à réviser à l'heure du jour. Le résumé de vos connaissances en PMU, plumes et techniques, sans votre chance, vous donneront une large chance de passer à la caisse. Les improbables du quintet. Le 14, le 7. La sélection quintet du jour. Le 15, le 16, le 13, le 8, le 9, le 5, le 2, le 11. La synthèse de l'analyse du quintet.
La minute de la vérité. Le numéro 15, c'est le plus gros favori de la course, il détient le pilier de la course, soyez très prudents chers parieurs. Les 3 atouts du quintet. Le 16, le 13, le 8. Nos propositions de tickets du jour, chers amis parieurs. Mon champ réduit à 50%. Ticket de base. 13, le 8, le 16, le 15, le 13. Ticket de folie. 15, le 5. Et le 15, le 14. Ticket de couverture. 15, le 13. Mon multi 5 du jour. Le 15, le 8. Associé au grand carnet. Le 16, le 13, le 9, le 5, le 2, le 11, le 7, le 14. Merci les amis. Bon jeu à tous. À très bientôt pour la prochaine course. Bye.